Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle je vous donne des nouvelles, puisque la dernière fois c'était une vidéo jaune. Merci pour vos réactions d'ailleurs sur cette vidéo. Elle avait fait un petit peu moins de vues que la dernière vidéo hors série que j'avais fait, mais elle a suscité quelques commentaires, des débats, des questions. Merci à Vincent pour le partage également qu'il a fait sur sa chaîne, qui a permis aussi que cette vidéo soit vue. Aujourd'hui, eh bien, une vidéo hors série, j'en ferai une autre dans quelques temps, peut-être dans un mois, dans 6 mois, j'en sais rien. Tout dépend de mes idées, de mes envies aussi. Et puis voilà, mais en tout cas, c'est un contexte qui marche bien sur la chaîne, puisque ce sont des vidéos qui en général vous intéressent. Et je vous en remercie beaucoup. Merci également aux nouveaux abonnés. Vous avez été beaucoup depuis la dernière vidéo bleue, c'est-à-dire vidéo dans le sujet de ma vie en fourgon ou de ma préparation de vie en fourgon. Alors aujourd'hui c'est une vidéo nouvelle, vous l'avez vu dans la miniature, il y a une mauvaise nouvelle que je vais vous donner à la fin, mais que bon, il n'y a rien de extrêmement grave. Patoche est toujours là, j'ai pas eu d'accident, voilà, je vous dirai tout ça en fin de vidéo, et je vais vous donner les nouvelles depuis la dernière vidéo. Je vais essayer d'aller dans l'ordre. Alors premièrement, vous attendez tous des résultats de ma santé. Eh bien, excellente nouvelle. À la vue de mes résultats, j'ai une prise de sang un petit peu plus élaborée à faire, où il regarde plus de choses. J'ai une prise de sang habituelle tous les 2 mois où il regarde un minimum de choses. Après, je suis pas médecin, je peux pas trop vous regarder, mais vous expliquer. Mais bon, dans la prise de sang, il regarde un peu les plaquettes, les vitamines, je sais pas trop quoi, les trucs courants. Et là, j'ai eu une prise de sang où les analyses sont beaucoup plus approfondies pour voir un petit peu plus en détail, justement, mes globules rouges, mes globules blancs. Mon cancer est un cancer des globules blancs, pour être plus exact. Et l'excellente nouvelle, c'est que mon hématologue m'a téléphoné pour me dire qu'il n'était pas nécessaire de venir à Rouen, de me déplacer, parce que déjà j'avais eu un rendez-vous qui était tôt le matin. J'avais demandé un report du rendez-vous dans l'après-midi, parce que moi j'y vais pas avec le fourgon, surtout je suis jeune conducteur, avec le verglas et tout ça, j'ai un petit peu peur. Et puis, en plus, pour se garer à l'hôpital Becquerel de Rouen, c'est quasiment impossible. Il y a une infirmière de l'hôpital qui m'avait dit que pendant sa journée de travail, elle payait le parking et elle devait prendre le bus pour pouvoir venir jusqu'à l'hôpital. Donc c'est infernal, c'est pas la peine d'y aller avec le fourgon tôt le matin comme ça, parce que, c'était 9h15 mon rendez-vous, mais le temps d'y aller, trouver une place, c'est un peu compliqué. En après-midi, je pourrais même y aller avec le fourgon en regardant un Park Fortnite, Park Fortnite, pas Fortnite, Park Fortnite, et puis en me mettant, et puis en allant à pied du coin, encore si c'est pas à 15 km non plus. Mais là, c'était pas possible, donc j'ai demandé, c'était pas facile, etc. Et puis la secrétaire me dit, attendez, le médecin va vous rappeler, ne bougez pas, le médecin va vous rappeler. Effectivement, il m'a rappelé pour me dire qu'il n'y avait aucune trace de réveil du cancer, que tout a été analysé, et que c'était pas trop la peine que je vienne, parce que il avait vu les analyses et c'était parfait. Et il m'a quand même rappelé que c'est un cancer pour lequel on ne guérit pas, c'est-à-dire qu'il est toujours là, mais il est inactif, donc il bouge pas, il dort. Il m'a dit ça peut se réveiller dans 1 an, dans 20 ans, dans 30 ans, on ne sait pas. Et c'est pour ça que je suis sous surveillance par des prises de sang à vie, mais quand il se réveillera, il suffira de refaire une petite chimiothérapie, et ça marche à 95%, donc je n'ai pas d'inquiétude pour ça. Il m'a dit, parce que j'ai reposé la question, c'est toujours quand on a ce genre de maladie-là, eh bien, même si on n'a pas l'air comme ça, mais bon, on se pose toujours la question, on a besoin régulièrement de savoir que on va vivre tout à fait normalement. Donc il me l'a rappelé,
qu'il n'y avait aucun problème, que j'avais une espérance de vie tout à fait normale, et puis qu'il faut juste surveiller, pouvoir traiter quand la leucémie se réveille. Donc il m'a dit ça peut être dans 1 an, comme ça peut être dans 20 ans, mais il m'a dit de ne pas trop m'inquiéter à ce sujet-là et de vivre normalement. Donc voilà pour le cancer. Donc c'était la grande révision annuelle, on va dire, hein, et voilà, c'est tout bon. Donc on est rassuré de ce côté-là. Moi de mon côté, je ne vais pas le dire à chaque fois sur ma chaîne YouTube, mais je fais mes prises de sang régulières et puis mon hématologue surveille ça de près. Voilà, et puis s'il y a un petit truc qu'il voit, bah, il m'appelle et puis il me donne rendez-vous et puis on traite ça. Donc à part la contrainte d'aller faire les prises de sang, dont une régulièrement à jeun le matin, ça j'aime pas trop, mais bon, les autres non, il n'y a pas besoin d'être à jeun, mais il y en a une, bon, il y en a, je sais plus combien, il y en a pas énormément comme ça, mais bon, c'est à jeun le matin, ça c'est un petit peu moins agréable. J'ai du mal à décoller sans mon café le matin. Mais enfin voilà, pour le cancer, donc c'est réglé, on surveille et puis on vit normalement entre deux. Le travail, eh bien, j'ai fait mes flyers. Bon, il y a pas beaucoup, ça bouge pas beaucoup, mais je pense que les gens vont mettre ça de côté. C'est pas vraiment une période. Là, il y a eu le gel, il y a eu le froid, il y a eu. On n'y pense pas tellement, mais je pense que les gens vont avoir mis de ça de côté et puis m'appelleront peut-être pour le printemps. J'ai eu un appel de quelqu'un de bizarre qui savait pas ce que c'était. Encore une fois qu'une sépulture. Voilà, c'est jamais pour des. Enfin, ça n'a pas été là pour le coup pour des nouveaux clients. J'ai souvent des appels un petit peu curieux quand je fais de la pub pour mon activité de micro-entrepreneur, mais voilà, j'ai pas eu malheureusement d'appel concret pour me dire j'ai une ou deux sépultures ou autre chose, hein, puisque je fais aussi d'autres choses ou une intervention de nettoyage à faire. Ça j'ai pas eu. Donc là j'attendais qu'il fasse un petit peu meilleur et ça a l'air de se réveiller. Il fait beaucoup moins froid. Donc je vais continuer mes tournées. J'ai pas trop filmé parce que j'ai eu pas mal de choses aussi entre deux. Mais voilà, je filmerai peut-être une tournée de distribution. Après, vous savez ce que c'est que de mettre un flyer dans une boîte aux lettres. Mais si j'ai des petits paysages en même temps à vous partager, eh bien, ce sera l'occasion lors de mes prochaines distributions. Vous l'avez vu dans l'onglet communauté, je cherche à plusieurs façons de gagner un petit peu de sous pour mettre du gasoil dans Patoche. Vous l'avez remarqué dans l'onglet communauté, j'ai ouvert ma boutique en ligne. Eh bien, ça y est, elle est disponible. Elle est dans la description de cette vidéo et elle sera dorénavant dans la description de toutes les vidéos qui vont suivre. J'ai créé cette boutique pour m'aider à mettre de l'essence dans Patoche. Voilà. Sur le thème de J'irai squatter partout, évidemment, puisque je l'ai créé pour J'irai squatter partout. Donc sur le thème de la van life, mais j'étale un petit peu les thèmes puisqu'il n'y aura pas que les spectateurs de J'irai squatter partout qui auront accès à cette boutique, puisque le site Redbubble la diffuse d'une part, ensuite parce que j'essaye de faire de la pub sur d'autres réseaux sociaux, donc je crée, alors là j'apprends, j'essaye pas, j'utilise des divers logiciels de graphisme, alors j'y connais rien pour l'instant, de graphisme, de découpe d'images, d'intelligence artificielle, de beaucoup de choses, en scannant des trucs, en utilisant l'intelligence artificielle, en la mélangeant avec d'autres dessins, etc. Et puis je crée des designs, on appelle ça des designs, des œuvres pour parler français, que je propose sur ma boutique. Alors il y a plein de thèmes. J'ai fait pour les enfants, j'ai fait pour ceux qui aiment les animaux. Dolly, que je vais pas vous représenter, que je vais laisser tranquille, est représentée dessus aussi.
J'ai essayé le thème de la Vine Life en m'aidant de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, quand on lui parle de Van Life, elle fait des combis Volkswagen, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, mais le problème c'est que je sais pas pourquoi Redbubble, à chaque fois que je mets un combi Volkswagen, il accepte pas le truc. Alors il y a peut-être Volkswagen, la marque, qui ne veut pas. Voilà, j'ai fait 3 créations où j'ai essayé de mettre des combis Volkswagen pour faire des t-shirts, de divers produits. Et ben à chaque fois que je mets un combi Volkswagen, ça marche pas. L'œuvre n'est pas validée. Pourtant j'ai une BMW, j'ai une 2 chevaux, ça passe très bien. Peut-être que la marque Volkswagen a fait un procès à Redbubble, j'en sais rien du tout. Mais il n'y aura hélas pas de combi Volkswagen. Enfin, j'essaierai d'en remettre plus tard, mais malheureusement j'avais des beaux combis pour des t-shirts ou des choses comme ça, et puis ça fonctionne pas. Alors j'utilise pas que l'intelligence artificielle, c'est certain que je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, donc ça m'aide beaucoup, mais il y a les idées, il y a les mélanges d'images, il y a le montage de dessins, donc ça représente quand même du temps, et puis c'est des nouvelles choses que j'apprends, et puis c'est quand même relativement passionnant. J'y ai passé pas mal de temps, donc je considère que c'est un petit travail de plus, et vous verrez si vous allez sur ma boutique que je me suis fait un logo aussi, parce que si je dois déclarer ça, parce que si je vends, il va falloir que je déclare. Si un jour ma chaîne YouTube est comment dire, monétiser, et ça avance pour ça, hein. Eh bien il va falloir que je me déclare aussi, donc plutôt que de monter plusieurs micro-entreprises à chaque fois, eh bien j'ai décidé de mon entreprise, ma micro-activité, on va dire, c'est entreprise, ça fait le gars qui se prend pour un patron. Non, ma micro-activité de nettoyage, ça s'appelle ML Service, donc mes initiales, hein, Mathieu Lenné Service. Donc là j'ai créé ML Media, qui va être créé si je gagne un petit peu de sous avec, pour déclarer à l'URSSAF et puis tout ça, parce que c'est important. ML Media, donc il y aura YouTube dedans. Si un jour je reprends une activité de web radio ou de radio tout simplement, ce sera avec. Et puis il y a ML Boutique qui permet de financer un petit peu tout ça, qui est une autre activité, et j'essaye de garder le même nom pour tout le monde et voir si je peux regrouper des activités. Bon, c'est un peu compliqué avec le code APE et puis tout ça, mais que ce soit on voit bien que c'est la même personne qui fait tout ça. Donc voilà, il y a différents logos que j'ai mis sur la boutique, mais qui ne seront pas vendus, mais ça m'a permis aussi vous allez voir peut-être à cette vidéo là ou là ou là, je mettrai mon petit logo ML Media, parce que je me prépare à tout ça, à éventuellement en faire quelque chose de pas de commercial, parce que c'est pas le but, je resterai authentique, je resterai mais quelque chose de déclaré, on va dire ça comme ça. Et puis je voudrais simplifier, plutôt que d'avoir 3 micro-entreprises ou 4 micro-entreprises, voir comment je peux déclarer tout ça en même temps sur le même compte à l'URSSAF et tout ça, plutôt que de recommencer mes déclarations URSSAF et tout ça. Donc j'étudie ça. Bon, pour l'instant, avant ça, il faut que je gagne des sous avec tout ça. C'est pas encore dit. Je voudrais vous présenter, j'ai quand même testé ma boutique, hein. Faut quand même, j'ai pas acheté beaucoup de choses, parce que si j'essaye de gagner des sous, c'est qu'il m'en manque un petit peu. Donc j'ai quand même commandé, et puis je le collerai en vidéo avec vous, j'ai quand même commandé mon autocollant J'irai squatter partout. Et bon, alors il y a une petite bordure avec un code barre, mais vous avez vu le logo que j'ai créé. Alors là, lui, il a pas du tout... Je suis en train de regarder, c'est incroyable, ma caméra a fait le point sur des visages, et là, le visage de mon personnage là,
est en train d'être analysé. Il arrive à, enfin bon bref, mais voilà, sur mon viseur c'est encadré là et il essaye de faire la netteté sur le visage d'un dessin. C'est quand même pas mal Sony, hein. Bon bref, voilà mon... Alors j'ai pas mis la présentation de produit, là j'aurais peut-être dû, je sais pas que si vous le voyez vraiment flou parce que je suis assez loin de l'écran de contrôle, mais voilà, il est en vente. Bon ben voilà, il y a la petite bordure avec un code barre, mais voilà, je le collerai sur Patoche. Voilà, donc si vous voulez m'aider, le petit comme ça est à moins de 2 euros sur ma boutique, donc bah, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique et vous verrez beaucoup d'articles. J'ai fait des choses avec une moto, j'ai fait des choses avec des chevaux, j'ai fait des petites blagues aussi parce que moi j'aime bien l'humour, donc j'ai repris la blague qu'est-ce qui est jaune et qui attend, donc j'ai fait un petit Jonathan avec beaucoup d'aide de l'IA là pour pas vous mentir, mais j'ai imaginé, j'ai rentré les critères, j'ai fait un petit peu de montage, bon voilà, donc j'ai fait le petit Jonathan, qu'est-ce qui est jaune et qui attend, j'ai fait aussi d'autres trucs un petit peu délirants, des trucs très simples, des trucs qui m'ont demandé un petit peu plus de travail, et voilà, et j'aborde plein de thèmes. Je sais que il y a quelqu'un qui avait mis et qui a effacé, j'ai pas eu le temps de répondre entre deux, j'avais vu qui me disait mais tu devrais peut-être te mettre que sur un thème. Ben non, pas vraiment, parce que si je veux vendre beaucoup, si je mets que la van life sur ma boutique, eh bien j'aurai moins de clients potentiels. Tout le monde s'intéresse pas à la van life. Il y aura peut-être que quelques-uns d'entre vous de ma chaîne YouTube qui commanderont un autocollant, mais mon logo vous le retrouvez aussi sur des tasses, des trousses, il y a même une couette de lit, mais ça c'est un petit peu cher quand même, hein. C'est pas moi qui décide des prix en même temps. Moi ce que j'ai fait, c'est que comme les prix sont quand même pas donnés, beaucoup de gens ne pourront pas faire autrement que de commander un ou deux ou trois stickers parce que le reste est un petit peu cher quand même. Donc ce que j'ai fait pour que les prix soient à peu près abordables, eh bien, j'ai une petite marge dans ma, comment dire, dans ma marge à moi, c'est-à-dire que je peux monter et baisser ma marge. Donc tout ce qui est à moins de 10, 15 euros, j'ai légèrement augmenté ma marge. Donc pour les autocollants, j'ai monté ma marge parce que sinon, bah voilà, sur un autocollant, je gagnerais 2 centimes, donc c'est pas la peine. Là, je gagne, je sais plus, peut-être 50 centimes ou 1 euro sur chaque autocollant. Redbubble prend le reste. Mais il y a des trucs, si la parure de lit par exemple, alors une parure de lit j'irai squatter partout, faut peut-être pas trop exagérer quand même. Par contre il y a d'autres motifs qui peuvent vous intéresser, mais elle était à plus de 150 euros la parure de lit, donc je l'ai baissé, je sais plus à combien elle est, mais j'ai baissé ma marge de façon à gagner, si je vends une parure de lit, je gagne 20 euros, et puis parce que sinon l'article est trop cher. Il y a aussi des cartes de vœux, des cartes postales, des t-shirts, des mugs, enfin toute une attirail de produits, des produits décoratifs, des coques de téléphone, avec le logo J'irai squatter partout, mais toutes mes créations que je suis en train de créer, qui sont déjà en ligne sur la boutique, et j'aime bien, hein, j'aime bien la création, même si ça, des fois je crise un petit peu avec les logiciels, c'est quelque chose qui me plaît bien, et l'avantage c'est que si j'arrive à gagner 20, 50, 100 euros par mois à peu près, ou voire 150, que ça plaît bien, eh bien c'est un travail que je peux faire à bord du fourgon, gérer la boutique, bon voilà, il suffit de mettre toutes les semaines l'argent sur PayPal, je crois que c'est même fait automatiquement, j'ai rentré mon adresse PayPal et puis tout ça, l'argent gagné je le gagne sur PayPal, je le rentre sur PayPal, je peux créer des nouvelles œuvres, j'utilise mon téléphone, mon ordinateur, donc ça marche dans le fourgon, donc c'est un boulot qui peut s'effectuer sur la route à condition d'avoir une
un minimum de 4G, mais voilà, ça demande pas énormément. Donc, bah, c'est quelque chose qui me plaît bien, en tout cas. Et puis, on verra. Si ça prend, ce sera déclaré. Ce sera une de mes activités professionnelles. J'y ai passé beaucoup de temps. J'espère maintenant que j'aurai quelques ventes. N'hésitez pas, hein. C'est pas cher, les autocollants. Vous en avez différentes tailles. Il y a les plus grands qui sont un petit peu plus chers. Mais voilà, si vous voulez mettre ça sur vos véhicules, bah, ça m'aiderait beaucoup. Donc, et s'il y en a qui veulent voir mes autres designs, et puis voilà, c'est un moyen de m'aider parce que il y a quand même des difficultés dans mon porte-monnaie en ce moment, et moi je préfère vous proposer quelque chose de concret. Il y a aussi le lien de mon PayPal s'il y en a qui préfèrent faire un petit don, mais ça vous n'êtes absolument pas obligé. Et puis les gens qui peuvent ni acheter ni faire un don, vous regardez mes vidéos, vous mettez un pouce bleu ou un pouce en bas selon ce que vous, selon vos choix et vos impressions, vous êtes abonné à la chaîne, et ça ça m'aide déjà énormément puisque ça fait aussi évoluer ma chaîne, donc évoluer mon projet, donc ça me motive, donc etc. Voilà, donc j'ai essayé d'éviter le don et j'ai pas réussi. J'ai tenté pourtant, hein, mais j'ai pas réussi. Voilà donc la vidéo, pas la vidéo, la boutique de J'irai squatter partout, Redbubble, est en ligne, des pendules, il y a même des chaussettes sur un modèle, il y a plein de trucs, il y a même des trucs pour les animaux, il y a plein de choses. N'hésitez pas à fouiller, descendez, parce que c'est vrai que surtout sur téléphone, des fois on croirait qu'il y a un modèle, c'est un t-shirt, faut descendre, voir les autres modèles, c'est marqué et tout ça, faut vraiment fouiller dans la boutique. Et puis, s'il y a quelque chose qui vous plaît, je vous en remercie beaucoup pour tous ceux qui commandent. Et je remercie aussi ceux qui regardent simplement les vidéos, qui mettent un pouce, qui mettent leurs commentaires, qui s'abonnent. Il n'y a pas besoin de dépenser du fric pour m'aider non plus. Voilà pour ce qui est du côté travail. Puisque oui, c'est quand même un travail, c'est pas parce que c'est un travail qui plaît que ce n'est pas un travail, parce que ça m'oblige à passer quand même pas mal d'heures. Là, j'ai pas utilisé l'intelligence artificielle, mais j'ai utilisé le montage. La vidéo de Patoche, ça vient d'une véritable vidéo, photo, je veux dire. Là, mon personnage, merci Snapchat, hein, donc je l'ai redécoupé, voilà, j'ai mis le fond des miniatures que vous avez l'habitude de voir. J'irai squatter partout, que j'ai mis dans la couleur de Patoche. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le logo YouTube, voilà, et ça donne ça. Et puis le logiciel me permettait d'avoir des petits dessins, donc j'ai mis un petit fond de route. Dites-moi ce que vous pensez de mon logo dans les commentaires. Et puis c'est un montage à partir de plusieurs éléments. Et là, il n'y a pas du tout d'utilisation d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle que je découvre d'ailleurs. Voilà pour ce qui est du travail, je le dis encore une fois. Et puis maintenant, la mauvaise nouvelle qui m'est arrivée cette semaine. Alors rien de grave, je m'en suis remis, mais sachez que on a essayé de me voler Patoche ou bien son contenu sur mon parking. Alors ça s'est passé, je sais plus quel jour, je crois que c'était le lundi, de la nuit de dimanche à lundi. Un matin, vers 7 heures, la voisine prévient ma mère que le contenu, mes outils en tout cas, étaient par terre sur le parking. Alors moi je me dis quand même, c'est pas normal, j'ai pas touché à mes outils, j'ai utilisé Patoche, mais j'ai même pas ouvert l'arrière, hein, je l'ai utilisé pour aller faire quelques courses, mais les courses quand c'est comme ça, comme il y a de la place devant, je mets les sacs au pied du passager en fait. Donc je n'utilise pas en ce moment Patoche, la partie arrière de Patoche. Et quand même, je me dis, j'ai laissé mes outils, mais non, j'ai pas. Et puis je me dis quand même, si je radote déjà, j'ai la quarantaine, merde, je suis pas vieux quand même, hein. Si j'ai une espérance de vie, si j'ai une vie tout à fait normale, j'arrive
à peine à la moitié de ma vie. Pour le travail, avant la retraite, j'ai encore plus de 20 ans à travailler, donc je suis quand même pas sénile. Donc je me gratte la tête, je réfléchis, et effectivement, je jette un œil. Alors ma mère avait paniqué un petit peu plus que la normale. Elle me dit, il n'y a plus de panneaux solaires. Je dis, bon, je garde mon calme parce que c'est une loi que je me suis imposée, parce que sinon on n'arrive à rien si on est trop en panique, trop expressif, trop... donc je garde mon calme, je prends un tabouret, je regarde par la fenêtre de la cuisine, le panneau solaire est toujours là, ouf, parce que ça m'aurait vraiment fait chier ça m'aurait vraiment, pardon YouTube, ça m'aurait vraiment ennuyé on me casse mon fourgon. Et effectivement, je retrouve une caisse à outils au cul du camion, en plus sous la pluie. C'était le moment où il y avait du givre, c'était les moments les plus froids. Les plus froids, il y avait du verglas, du givre par-dessus. J'utilisais pas Patoche à ce moment-là. Je vois ma caisse à outils en vrac sur le parking derrière Patoche. Alors quand même, donc je vais ramasser et rien n'a été volé. Le fourgon, je le fais tourner, il démarre, il n'y a pas de problème. Je laisse jamais mes papiers, ni d'argent, ni de trucs, voilà. Mais il y avait un petit peu de bouffe, il y avait quand même ma batterie nomade que j'avais oubliée dedans, mais qui était toujours là. Il y avait ma perceuse qui était toujours là. Alors j'ai remonté ça depuis, hein. Tant pis, on attendra que le début du printemps pour remettre tout ça dans le fourgon. Bref, bon, il n'y a rien de valeur dans Patoche quand il est garé comme ça, et puis même moi j'ai rien de valeur, la caméra évidemment n'est pas dedans et tout ça, mais rien n'a bougé à part la caisse à outils qui est tombée. Alors là, j'ai quand même un doute et je me dis, bah, j'ai dû ouvrir le truc. Et quand même, je me dis, ça y est, je suis sénile, à 40 piges, ça y est, je suis sénile. Et puis, les portières étaient blanches et tout ça, donc je ramasse mes outils, je referme bien Patoche, je ramasse mes outils, j'essuie les trucs, je sèche, tout fonctionne, hein, ma scie sauteuse, tout ça, tout fonctionne, je mets tout ça au chaud, j'essuie tout ça, je range tout ça, je garde ça dans ma chambre, dans l'appartement. Et puis quand même, je me dis, mais à quel moment j'ai enlevé les outils, parce que je me suis dit, si j'ai laissé les outils par terre, quelqu'un donnait un coup de pied dedans, des animaux, ou je sais pas, donc qu'ils soient en vrac comme ça, c'est peut-être normal, mais je me dis quand même, je n'ai pas ouvert la porte de Patoche, la porte arrière de Patoche, quand je l'ai pris 2-3 jours avant pour aller faire des courses. Et puis, quelques jours après, la glace avait fondu, les portières avaient repris, n'étaient plus recouvertes de glace, de neige, etc. Et je m'aperçois qu'effectivement, quelqu'un a forcé la serrure de Patoche. Alors pourquoi m'a-t-il rien volé? Moi je pense tout simplement que la caisse à outils, je l'avais un petit peu bourrée dans le truc, parce qu'il y a la roue, il y a la roue de secours, il y a pas mal de choses dans ma partie cave du fourgon, on va dire, dans ma partie outillage. Donc ils ont dû essayer d'ouvrir et la caisse est tombée, a fait du bruit, ça les a fait fuir parce que les voleurs n'aiment pas du tout le bruit, donc ça leur est tombé, barza, sauf que moi j'ai rien entendu. Ma mère m'a dit, oh, j'ai entendu des gens, ça discutait bien, ça rigolait hier soir, mais sans plus. Et là ça arrive souvent, il y a des jeunes, il y a des ados à moins, je sais pas combien, à 1h du matin quand même, je pense que c'était pas des ados, enfin bon bref, donc il y a bien quelqu'un qui a essayé d'ouvrir Patoche, soit pour le voler, soit pour voler quelque chose, soit pour chercher quelque chose dedans, genre du fric ou d'autres produits. Bon, là, c'est peine perdue, ils trouveront pas tout ça dans Patoche.
Donc, j'ai prévenu la police municipale, mais bon, visiblement, rien ne sera fait de ce côté-là, à part un petit peu plus de ronde. L'assurance, j'ai un petit peu peur, je paye très cher d'assurance. S'il y a un problème, eh bien, c'est reparti pour un an à payer aussi cher. Là, à partir du mois de février, là, à partir du mois de janvier, je paye un petit peu moins cher que l'année dernière, et après, ça prend son prix normal. Donc, je paierai plus que 25 € d'assurance par mois, parce que c'est vrai que là, l'assurance me bouffe énormément mon budget. Ça me bouffe tout, quoi. L'assurance jeune permis, voilà, qui me restait pour mes loisirs, pour les choses comme ça, tout part à l'assurance. Donc, je n'ai plus du tout, ou quasiment plus de budget loisirs, plaisir, etc. Donc, j'ai pas envie d'avoir un truc à l'assurance, que ça remonte mon prix pour un an de plus. J'ai hâte de payer le prix normal de l'assurance, c'est-à-dire entre 20 et 25 € par mois. Là, je paye vraiment beaucoup trop cher. J'ai encore quasiment 90 € à payer par mois. Donc là, c'est plus possible. Donc, j'ai pas trop envie de déclarer ce problème-là. Le reste n'a pas été abîmé. J'ai regardé partout. J'ai regardé. Puis j'ai reroulé avec un petit peu de toute façon. Les pneus n'ont pas été. Voilà, rien n'a bougé. À part la serrure qu'il va falloir que je change à un moment. Mais je me sers du bip-bip de la clé pour le moment. Et puis voilà. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est la page Facebook de ma ville, puisque on n'est pas très nombreux dans la ville. J'ai expliqué, il y a une page qui s'appelle Bernay Terre de Talent, qui est d'ailleurs tenue par un ancien ami à moi avec lequel j'avais fait de la radio sur Bernay. On animait il y a très longtemps des émissions sur la radio locale de Bernay, radio qui n'existe plus, qui a été remplacée par un truc hyper commercial. Bon, bref, mais lui continue aussi dans la communication. Il a créé la page Bernay Terre de Talent. Donc, moi, j'y suis inscrit évidemment à sa page, même si je vais quasiment plus sur Facebook. Et j'ai fait un article disant surveillez vos véhicules, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai mis la photo que je vous mettrai, ou que je vous ai peut-être déjà mis, de la serrure. J'ai bien expliqué aux gens. Et du coup, il y a eu des réactions, et les gens disent il y a toujours, en fait, sur le quartier, là, parce que Bernay est une toute petite ville, c'est même pas une ville, c'est un bourg, Bernay, hein. Je crois qu'il y a à peu près entre 8 et 10 000 habitants. Donc, la nouvelle va très vite par Facebook, et ce genre de publication sur Facebook, quand c'est des problèmes, des trucs, les gens adorent, donc c'est beaucoup plus regardé que le reste. Et donc, les gens, on surveillera, et en fait, dans les immeubles autour, peut-être dans mon propre immeuble, voilà, les gens ont vu. Donc, de temps en temps, alors on peut pas savoir quand, hein, les gens se sont pas organisés entre eux, mais il y a des gens qui m'ont dit, moi je regarde de temps en temps, je me lève souvent la nuit pour aller boire, pour aller pisser, j'en profite pour regarder le parking par la fenêtre, voilà. Ce qui veut dire que les parkings là autour sont surveillés. Moi aussi, je vais voir de temps en temps la nuit par la fenêtre de la cuisine, et on surveille maintenant les parkings. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle a eu le même problème que moi. Elle, c'est une voiture. Sa voiture a été fouillée, mais rien ne lui a été volé, et elle habite dans un immeuble un petit peu plus loin. Donc, visiblement, ça travaille, entre guillemets, dans le quartier, et Patoche en a été victime. Bon, rien de perdu, rien de cassé, rien de volé, rien d'abîmé. Donc voilà, c'était la petite mauvaise nouvelle qui m'est arrivée. Mais comme vous pouvez le remarquer, ça ne me fait pas perdre le sourire. Je trouve, peut-être que je l'achèterai, mais ça c'est pareil, il faut un budget pour ça. Mais je ferai peut-être installer une alarme dans Patoche quand même, hein, parce que j'ai essayé, hein, j'ai suivi les conseils de Kangoo Van sur Patoche. Bon, il y a les autocollants des amis Van Life. Il y aura bientôt le mien, hein, que je mettrai en vidéo sur Patoche. Mais voilà, il n'y a pas de truc, j'irai squatter partout, il n'y a même pas de fenêtre, il n'y a pas... Le panneau solaire, il est à peine visible, il est de la même couleur que la galerie, il est à peine visible, et puis quand on est à côté du fourgon, on le voit absolument pas. Il y a rien qui montre que c'est... peut-être les rideaux sur les fenêtres derrière,
derrière, peut-être que ça donne une indication, mais sinon il n'y a rien qui indique que Patoche est en réalité un fourgon aménagé, donc voilà, on est quand même en danger, mais je vais voir pour faire peut-être installer une alarme sur Patoche. Voilà pour les nouvelles, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker ma boutique en ligne. Si vous pouvez la partager, ceux qui voudraient m'aider aussi en la partageant sur vos réseaux sociaux, bah, n'hésitez pas à le faire. Je vous en remercie beaucoup, faut que j'arrive à la faire connaître un petit peu. Et puis merci beaucoup pour tout votre soutien que j'ai depuis 2019 avec vous. Allez, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien, à la prochaine.